on va passer à tout autre type de relation. Et cet autre type de relation, c'est de voir maintenant justement les relations au sein de la Trinité. On peut appeler les relations trinitaires. Donc ici, on ne va pas essayer de définir ce qu'est la Trinité. Ça fait partie d'un cours de doctrine. D'accord ? C'est un cours qui va bien montrer les choses telles qu'elles sont. Puis on en a déjà parlé dans le cadre des évangiles. Mais on va voir que il y a des relations, même pendant que Jésus est sur terre, il y a des relations entre les trois personnes qui font Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. C'est un sujet qui se trouve dans tous les évangiles, c'est vrai, mais il faut dire que l'évangile de Jean, comme je vous l'ai expliqué, est beaucoup plus spirituel. Et donc, cette relation entre les trois, on va surtout la trouver, surtout le rôle du Saint-Esprit, surtout trouver ça dans l'évangile de Jean. Mais notamment dans Luc, il est dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. La Trinité, c'est un mystère, on le sait. Un mystère qui a fait couler beaucoup d'encre. Et le problème principal de la Trinité, c'est que le mot n'existe pas dans la Bible. C'est un mot que l'on a choisi pour définir. Mais il y a de nombreux passages dans la Bible qui font mention des trois personnes. C'est vrai que la polémique vient de se dire comment Dieu peut-il être un et peut-il être trois à la fois? Et ça dépasse notre raison, ça dépasse notre capacité de réfléchir. On ne peut pas se dire, oui, il y a une solution mathématique ou scientifique ou n'importe. Non, c'est impossible. Donc on ne peut pas répondre de cette manière-là. Mais on peut notamment prendre des exemples. Et on verra dans le cours de doctrine, justement, comment l'homme, nous, on peut être pris en exemple pour avoir un modèle de Trinité. Et notamment par le fait que nous sommes trois aussi. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Eh bien Dieu, il a le Père, il a le Fils et il a l'Esprit. L'homme peut avoir aussi différentes fonctions. La femme aussi. Mais l'homme peut être père, il peut être fils et il peut être frère en même temps. Donc il y a toujours une logique de trois personnes dans le même individu. Et on va voir que les trois personnes agissent à des moments différents peut-être, mais enfin non, en tout cas souvent ensemble, mais de manière différente. À d'autres moments, justement, ils agissent de façon, semble-t-il, individuelle, mais on voit qu'il y a toujours une logique dans le déroulement des plans de Dieu. On voit par exemple à la création du monde, ça c'est intéressant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Jean nous résume ça en disant, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça c'est un exemple. On voit que l'Esprit se meut sur les eaux, on voit que Dieu dit, et dans Jean, on confirme que dire, c'est la parole. Donc en fait, le Père prononce et c'est la parole qui exécute. Donc les trois sont bien présents à la création de toutes choses. La naissance de Jésus,
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, la puissance du Très-Haut, Dieu, fait descendre au travers du Saint-Esprit cette naissance d'un enfant qui est appelé Fils de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé, tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc il y a ce baptême, il y a le baptême du Saint-Esprit, donc Jésus est présent, le Saint-Esprit descend sur lui, et Dieu parle du ciel pour confirmer qu'il est bien son Fils. À la croix, quand Jésus dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Père, Fils et Saint-Esprit. Après la résurrection, il est dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc, de nouveau, c'est quelque chose de clair. À la Pentecôte encore, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Donc, là aussi, il y a l'œuvre des trois. Et où il y a un lien entre cette activité trinitaire et nous, c'est qu'il nous est dit tout simplement, dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, cette vérité, elle est là, et elle existe. Il faut l'accepter. C'est une révélation. On ne la comprendra jamais dans sa globalité, mais elle est bien présente. Et tout au long de la vie de Jésus, dans les évangiles, on étudiera plus en profondeur encore, donc je vous dis, dans la doctrine chrétienne, c'est cette vérité-là. Mais c'est important de se rendre compte que c'est là, ça existe. Et il faut justement tirer les leçons pour comprendre un certain nombre de choses et peut-être mieux avancer dans notre connaissance. On va d'abord voir les relations entre le Père et le Fils aussi. Donc, il n'y a pas seulement des relations trinitaires, il n'y a pas seulement une activité trinitaire en Père, Fils et Saint-Esprit, mais il y a aussi des relations beaucoup plus spécifiques entre le Père et le Fils. Et cette relation, elle est très forte, évidemment, depuis le commencement. Parce que, on a vu Jean 1.1 tout à l'heure, c'est clair que la parole et Dieu sont un, sont unis, sont très forts liés. Et on voit qu'il y a cette unité dans plusieurs passages. Par exemple, Jésus dit dans Jean 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ou il dit un peu plus loin dans Jean 14, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Donc, il nous est impossible de séparer le Fils du Père. Il nous est impossible de croire en Dieu sans croire en Jésus-Christ, et vice-versa. Si on croit en l'un, on doit croire en l'autre. Sinon, il y a un illogisme qui ne tient pas la route. Jésus lui répondit, Jean 14 encore, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est une unité parfaite entre le Père et le Fils. Et Jésus, vous l'avez vu, utilise même le pronom « nous » en parlant du Père et de lui. Donc, c'est vraiment un amalgame. Ils sont ensemble. Ils ont chacun leur particularité, mais ils font un et ils sont ensemble. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, partir du principe que l'un ne va pas sans l'autre. Le Père et le Fils font un, et il n'y a pas de division possible entre deux.
Ils fusionnent, quoi, en quelque sorte. Puis ils ont tout en commun. Deuxième point important. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus est Dieu. On étudiera ça aussi, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais on va le réétudier dans la doctrine. Jésus est Dieu. Et donc il est logique que, puisqu'il est Dieu, il possède tout comme le Père possède tout. Dieu possède tout. Sinon ce ne serait pas Dieu, ce serait un Dieu. S'il avait une petite partie, comme les polythéistes notamment, s'il n'avait pas l'infinité, telle que la Bible nous décrit l'infinité de Dieu, il ne serait pas Dieu, mais un Dieu, une idole, ou que peut-on dire? D'accord? Il est Dieu. Ce qu'il faut souligner, et ce qui est très important, c'est qu'il y a une connaissance réciproque et exclusive entre les deux. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, la connaissance parfaite du Père et du Fils n'appartient qu'au Père et au Fils. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu parfaitement. Par contre, nous voyons que le Fils nous révèle qui est le Père. Donc ça nous permet de comprendre qui est Dieu si nous étudions qui est Jésus. C'est pour ça qu'on met tant l'accent sur Jésus. Parce qu'on aura beau essayer d'étudier Dieu le Père, sans passer par Jésus, on ne le connaîtra pas. On va avoir une mauvaise image, une image biaisée. Mais comme nous aimons Jésus et que nous apprenons à le connaître, eh bien nous apprenons à connaître le Père. Tout ce que nous connaissons de Jésus, c'est une révélation sur le Père. C'est pour ça que toutes les autres religions n'arrivent pas à connaître Dieu, ou ont une peur disproportionnée de qui il est, ou une mauvaise vision qui fait qu'ils ne respectent pas Dieu en tant que tel. Soit c'est la crainte, soit c'est le manque de respect. Mais si nous connaissons Jésus, nous commençons à prendre conscience de qui est vraiment le Père et nous commençons à mieux l'apprécier, évidemment, et à mieux l'accepter. Simon-Pierre répondit dans Matthieu 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, connaître Dieu, ça ne peut se faire que par la révélation. On ne peut pas connaître Dieu intellectuellement. Il faut vraiment que Dieu se fasse connaître personnellement, d'une certaine manière. Et c'est soit le Père, soit le Fils, mais en tout cas, la révélation vient du ciel. Elle vient par inspiration. Et pour cela, il faut, comme le dit la parole ailleurs, naître de nouveau. C'est par la nouvelle naissance, par l'intelligence renouvelée que l'on peut les découvrir. C'est comme ça qu'ils se font découvrir à nous. Lorsque nous sommes capables de comprendre les choses et que nous avons donné notre foi à Christ, en Christ. Chose qui est parfois aussi plus difficile à comprendre, un autre point, c'est le principe d'égalité entre le Père et le Fils. On a toujours, nous, avec notre pensée humaine, cette impression de hiérarchie qui fait que l'un a plus d'importance que l'autre. Non. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les Juifs avaient bien compris que Jésus se disait Dieu, et pas Dieu de seconde zone, pas Dieu soumis, parce que inférieur, mais Dieu tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un mystère difficile pour nous. Parce que nous, on a le principe de la hiérarchie en toutes choses. Si on travaille, on a un contremaître, on a un chef de service, et on a peine à se dire, cette personne, elle est supérieure à nous, elle reçoit un salaire plus important, elle est supérieure à nous, statutairement. Et donc, aujourd'hui, se dire que le Fils et le Père sont égaux, c'est difficile, même dans une famille. Le Père a autorité sur ses enfants. Donc, quelque part, il y a une difficulté à comprendre. C'est un mystère, mais c'est le mystère qui nous permet de croire en ce que Dieu dit, que nous sommes tous égaux aussi. Quel que soit notre rôle dans le corps de Christ, nous sommes tous égaux.
Ça n'a pas empêché le Fils de se soumettre au Père. C'est un mystère établi par Dieu, et ça, il faut encore l'accepter. Mais il y a un ordre de préséance. Et nous allons voir après plutôt, cet ordre de préséance. Le Père a préséance sur le Fils. Mais ils sont égaux. On va le voir un peu plus loin. Le Fils est issu du Père. Il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Un autre passage qui dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Donc, ça veut dire que Jésus était avec le Père avant d'arriver sur terre. Jésus était Dieu, il était l'égal du Père, mais il a quitté le ciel pour accomplir son œuvre sur terre. Et de nouveau, c'est le même principe que la création. Quoique le Fils n'a pas été créé, hein. On est bien d'accord. Le Fils était Dieu, donc de tout temps, éternité. Mais il a été engendré sur terre, c'est-à-dire qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais ce qui est important à dire, c'est que c'est Dieu qui a décidé. Dieu le Père qui a dit. Dieu le Père qui a établi le plan. Et le Fils est issu du Père pour cette raison. C'est-à-dire que c'est le Père qui l'a envoyé. Il lui a donné l'instruction de descendre. Et le Fils a accepté. Et donc c'est le Père qui décide. Ce qui nous amène à dire que le Père a une prééminence. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Okay. On a vu tout à l'heure qu'ils étaient égaux. Et Jésus affirme d'un autre côté que le Père est plus grand. Et pourquoi ça? Et parce que l'égalité et l'unité, ça ne veut pas dire même fonction. Et donc ils ont des fonctions différentes. Et selon la fonction, si on regarde selon la fonction, eh bien Jésus est plus petit que Dieu, le Père, parce qu'il exécute les commandements que le Père donne. Il se positionne d'une manière telle qu'il se met dans une position d'obéissance, même s'il est l'égal de Dieu et qu'il peut revendiquer cette égalité qui est une égalité réelle. Mais il a accepté cette position de soumission à la volonté du Père. C'est un peu ce qui se passe dans le corps de Christ quand nous avons une égalité entre membres, mais où certains ont des ministères ou des dons particuliers. Et donc à certains moments, un peu comme on voit avec les apôtres qui prennent des décisions, les anciens qui prennent des décisions pour l'Église, eh bien les membres de l'Église s'y soumettent volontairement. Parce qu'ils sont égaux, mais ils ont accepté leur position dans le corps de Christ, position qui est déterminée par le Père de nouveau. Et le Saint-Esprit qui dispense par rapport à ce que le Père veut. Donc c'est important de se rendre compte que si Dieu nous demande de fonctionner comme ça dans l'Église, c'est d'abord qu'il nous montre l'exemple et que la relation entre le Père et le Fils sont le meilleur exemple que l'on puisse connaître, que l'on puisse vivre, que l'on puisse utiliser comme modèle. C'est pour ça que Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Il n'y a pas d'antagonisme. Hein. Certains voudraient jouer sur les mots en disant oui, mais comme il est plus grand que lui, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, quoi. Il est un peu moins Dieu, mais non. Il faut tout prendre dans son contexte et comparer tous les passages bibliques qui concernent le Père et le Fils, la relation, pour bien dire les choses telles qu'elles sont et pas commencer à transformer et à enlever la divinité de Jésus parce qu'il a dit que le Père était plus grand. Ça, c'est une mauvaise connaissance de la parole et c'est une mauvaise utilisation de la parole. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc c'est une soumission qu'il reconnaît. Et ce principe de fonctionnement prévoit que
il ne fait rien par initiative personnelle. C'est le Père qui décide, quelque part, c'est le Père qui établit. Et lui, il réalise ce que le Père lui montre. La création, c'était ça. C'est le Père qui disait, la parole exécutait. C'est merveilleux de voir qu'entre le Père et le Fils, il y a une telle connivence, une telle égalité et une telle logique de fonctionnement qui permet à ce que la machine tourne, en fait. Parce qu'imaginez une assemblée où il y a 500 personnes, où chacun veut avoir raison et prendre des décisions, ben vous pouvez dire que votre assemblée, elle ne va pas tenir très longtemps. Si elle tient un jour, vous aurez déjà beaucoup de chance. Ben, ce serait la même chose si on avait un Dieu trinitaire et où tous les trois voulaient faire la même chose et prendre toutes les décisions et agir, et ce serait pas logique. On a un Dieu d'ordre. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6. Et dans Jean 10, il est dit, le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, vous avez vu, non seulement Jésus accepte le principe que Dieu donne les ordres, mais en plus, il accepte volontairement d'aller au sacrifice. C'est important quand même de se rendre compte de ça, que c'est un acte délibéré. Ce qui explique aussi pour le chrétien que nous avons toujours le libre choix. Dieu n'est pas un dictateur, mais il nous propose, en nous donnant évidemment toutes les bénédictions, en nous donnant tous les avantages que nous pouvons avoir au travers de la révélation de la parole, si nous marchons dans ses voies. On ne peut pas imaginer un instant que Jésus n'ait pas accepté, mais il avait le choix d'accepter ou de refuser aussi. Et nous sommes faits à l'égal de Dieu, nous sommes faits à son image. Comme disent certains passages bibliques, nous sommes des dieux quelque part, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, attention. Ne faites pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas non plus, mais nous sommes à l'image, et nous aurons une destinée telle que lui. Et ça, c'est important de se rendre compte aussi. On voit que c'est pas parce que le Père ordonne et le Fils obéit qu'il y en a un qui fait rien et l'autre qui boulotte en permanence. Non, les deux agissent. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, Dieu le Père n'est pas une statue immobile qui serait là sur un siège, comme on le représente bien souvent, et qui donnerait ses ordres, et vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et puis qui deviendrait un peu obèse parce qu'il ne bouge pas beaucoup, avec une grande barbe parce que bon, voilà, c'est pas ça Dieu. Dieu le Père n'est ni muet, ni immobile. Et Dieu le Père, évidemment, Dieu le Père a aussi deux autres composantes, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu en tant que tel, mais il y a des rôles précis, mais chacun est un acteur en mouvement. C'est pas un Dieu immobile, il faut être très clair à ce niveau-là. On voit bien que le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux dès le départ, mais on aurait pu croire que le Père, lui, il était sur place et il attendait que les choses se passent, puisque c'est lui qui disait. Mais non. Le Père est un créateur et le Fils est un régénérateur quelque part. Donc en fait, le Père est à l'origine de toute création. Et on voit que souvent dans l'Ancien Testament, on parle de l'Éternel qui est en relation avec Moïse et d'autres, et tous les prophètes. C'est l'Éternel, c'est Dieu le Père en fait, qui est souvent en relation. De temps en temps, on voit l'ange de l'Éternel, on voit d'autres faits qui peuvent laisser croire, et on l'a vu au travers du cours sur le Pentateuque notamment, ou sur le survol de la Bible, que Jésus est présent déjà et est déjà révélé partiellement dans l'Ancien Testament, mais c'est bien le Père qui est en activité à ce moment-là dans l'Ancien Testament. Le Fils, lui, entre vraiment au moment où il faut redonner une nouvelle vie à l'être humain au travers de la nouvelle naissance en réalité. C'est lui qui va régénérer, qui va relancer la mécanique qui s'était malheureusement rouillée au travers du peuple juif, qui n'était pas fidèle en chaque chose. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai.
Donc ça veut dire que tout où Jésus se trouve, le Père est avec lui quelque part. Il est avec lui et en fait, c'est ce qui donne toute la valeur à l'œuvre de Jésus. Dans la Bible, il nous est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est dit dans l'Ancien Testament qu'il faut recevoir le témoignage de 2 ou 3 personnes pour pouvoir juger une situation. C'est d'ailleurs repris de la discipline que Jésus nous donne aussi dans Matthieu concernant l'Église. Eh bien, en étant présents tous les deux, et on ne parle même pas encore du Saint-Esprit dont on ne parle pas ici, mais qui est bien là aussi, puisque le Saint-Esprit, Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, montre bien que l'œuvre du salut est bien accréditée. Il y a au moins 2 témoins de cette œuvre, le Père et le Fils. C'est le Père qui envoie le Fils. Il y a une parabole qui nous dit, il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux, ce dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Vous vous rappelez, ce sont les paraboles sur les vignes, là, les ouvriers à qui on a confié un vignoble et qui se disent, bon, on va le garder. Et donc Dieu dit, si j'envoie mon fils, après que tous les serviteurs aient été battus ou tués, eux au moins ils vont accepter mon fils, ils vont le respecter. Bon, non, ils n'agissent pas de la même façon. Mais enfin, ce qui est important ici, c'est de voir que c'est le Père qui envoie le Fils. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, vous avez déjà vu ça, c'est dans Jean 10. Pour pouvoir réaliser le plan du salut, il faut bien être conscient de ça. Le Père n'a pas eu d'autre alternative que d'envoyer son propre Fils. Il ne faut pas oublier quand même que toute la Bible reprend cette histoire du vignoble. En fait, c'est que tous les prophètes qui ont été envoyés vers le peuple d'Israël, pour beaucoup ont été bafoués, prisonniers, battus et tués. Et encore, ce n'est qu'une partie de ceux-là qu'on nous révèle au travers des livres des prophètes ou au travers de l'histoire des prophètes dans certains autres livres. La majeure partie des gens qui ont souffert de la part des Juifs, ce sont les prophètes. Les vrais, ceux qui remplissaient leur rôle. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution pour Dieu que de décider d'envoyer de Dieu le Père, d'envoyer son Fils pour pouvoir racheter cette humanité totalement déchue. Dans Jean 5, Jésus dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, et c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, c'est au travers des signes, des miracles, des démons qu'il a chassés, des résurrections qu'il a faites, que Jésus prouve qu'il est envoyé par le Père. C'est aujourd'hui ça qui montre que nous avons l'autorité de Dieu. Nous, chrétiens, lorsque nous faisons des miracles, lorsque nous prions et qu'il y a des exaucements, lorsque nous chassons des démons, c'est là que Dieu atteste que nous sommes de lui. Mais Jésus a ouvert la voie. Ce n'était pas faire des miracles pour faire des miracles et pour être populaire. C'était pour attester qu'il était accompagné par le Père, qu'il était envoyé, par le Père. Et évidemment accompagné par le Saint-Esprit. On voit que le Fils représente le Père aussi. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Il est envoyé par le Père. Ça a une conséquence importante, évidemment. C'est qu'il faut qu'il agisse selon ce que le Père lui a demandé. C'est le principe de l'ambassadeur. Il est dit que le chrétien est ambassadeur de Christ. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc, Jésus est envoyé. Il faut qu'il accepte d'être envoyé. On l'a vu, il l'a fait. Mais il faut aussi qu'il agisse par rapport à ça. Et donc, il faut qu'il se soumette au principe qu'il représente bien le Père et qu'il doit en être digne et qu'il doit agir selon les ordres qui ont été donnés. On voit que le Fils vit aussi par le Père. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. La parole nous dit qu'on doit mettre Dieu à la première place. Nous, les chrétiens. Eh bien, c'est ça le principe. La seule raison d'être, la seule raison de vivre de Jésus, c'est Dieu le Père. C'est lui qui l'envoie et c'est lui qui lui donne la vie quelque part.
Donc, ça veut dire que c'est son leitmotiv. Il est venu pour accomplir ce que le Père lui a demandé. Il n'y a pas d'autre priorité, il n'y a pas d'autre possibilité. On voit aussi que le Fils prie le Père. Parfois étonnant. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Un autre passage, Matthieu 26. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et puis Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais Jésus s'adresse au Père comme chaque chrétien est invité à le faire. Il nous a donné l'exemple du Notre Père. C'est exactement ça. Eh bien, Jésus utilise le principe de la prière, que ce soit des remerciements, que ce soit de requêtes, mais en tout cas la prière, comme nous sommes invités à le faire, pour parler au Père, pour entrer en communication avec le Père. On pourrait imaginer que Jésus étant Dieu et ayant ce pouvoir surnaturel par rapport à chacun d'entre nous, il aurait utilisé d'autres techniques. Eh bien non. Il nous a montré la voie et la manière dont il agissait, c'est celle à laquelle nous sommes invités d'adhérer aussi. Et ça, c'est important, évidemment. Le modèle de Jésus est extraordinaire. Et alors, en contrepartie de ces prières, on voit que le Fils demande au Père et le Père exauce le Fils. Penses-tu que je ne puisse pas évoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » La prière, c'est une communication. On l'a déjà étudié à d'autres endroits, on l'étudiera encore plus en profondeur, mais la prière, c'est une communication avec Dieu. Et on voit que Jésus le fait de façon ardente. Il prie souvent. Chaque occasion est une occasion à parler avec Dieu. Mais s'il le fait de ces manières-là, c'est parce qu'il sait que sa prière sera entendue et exaucée. Et le meilleur modèle, comme je vous disais, c'est notre Père, mais à nous de bien comprendre le contenu du Notre Père et de l'appliquer dans nos prières à nous, pour avoir la certitude aussi d'être entendu et d'être exaucé. Parce que c'est important, ça ne sert à rien de prier en ayant des doutes et des doutes et des doutes et puis d'être un peu coincé parce que ça n'arrive pas. La qualité de notre prière, la qualité de notre relation bilatérale avec le Père, par la grâce du Fils, eh bien, va amener des résultats ou pas de résultats. Nous continuons donc les relations entre le Père et le Fils. On a vu qu'il y avait la prière et l'exaucement. Mais on voit aussi dans d'autres passages que le Père témoigne de son Fils. Il est dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et le Père qui m'a envoyé a rendu de lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, Dieu, le Père, intervient, et c'est toujours pour proclamer son amour envers le Fils, pour témoigner de l'autorité qu'il lui a remise. Donc le Père donne témoignage, il atteste que le Fils vient bien de sa part et qu'il a reçu l'autorité pour agir. En contrepartie, on voit que le Fils se nourrit de la volonté du Père. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, on a vu qu'il n'y a rien à faire. La seule raison d'être de Jésus, c'est d'obéir au Père. Normalement, c'est notre rôle aussi. Notre seule volonté devrait être de marcher, de pratiquer la parole dans notre vie. D'obéir à Dieu. Tout le reste, c'est dévié par rapport au plan que Dieu a établi pour ceux qui sont à la succession de Jésus maintenant, pour l'Église, les membres de l'Église. Donc le Fils accomplit la volonté du Père. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous?
ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ça, c'est au début de sa vie. Vous savez, quand il avait 12 ans et qu'il s'est retrouvé dans le temple en train d'enseigner les docteurs de la loi. Donc on a vu que la raison d'être de Jésus, du Fils de Dieu, c'est d'obéir au Père. Mais il y a un prolongement à une raison d'être. On peut très bien dire, oui, ma seule raison d'être, c'est d'obéir à Dieu. Mais il faut le faire. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a affirmé que sa raison d'être, c'était d'obéir à Dieu, mais en même temps, il a accompli ce que le Père lui a demandé. Il aurait pu changer d'avis, il aurait pu faire marche arrière, arriver dans le jardin de Gethsémané où il se trouvait dans une situation où ça allait lui coûter, mais vraiment lui coûter, d'aller au bout du plan du salut. Mais en faisant la volonté du Père, donc en accomplissant cette volonté, non seulement en la connaissant, mais en l'accomplissant, eh bien, il a permis à l'humanité d'être rachetée aux yeux du Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est évidemment une bonne chose pour nous, puisque la volonté de Dieu, c'était effectivement que Jésus paye le prix, pour que nous puissions être adoptés par lui, et que nous puissions entrer dans la plénitude de Dieu pour l'éternité. Donc, il nous suffit de croire en lui. Et ça, c'est la volonté de Dieu, que nous croyons en Jésus aujourd'hui. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Tout l'enseignement de Jésus, et c'est pour ça qu'on peut découvrir qui est Dieu le Père au travers de l'Écriture, c'est que tout son enseignement vient du Père. Jésus n'a rien inventé, Jésus n'a rien ajouté, Jésus n'a rien retranché. Il a tout simplement accompli ce que le Père lui a dit de dire, de faire et d'enseigner. Et le Saint-Esprit fera la même chose après. Quand Jésus repartira, le Saint-Esprit sera envoyé pour accomplir la même chose. C'est pour ça que nous ne sommes pas orphelins, mais nous sommes dans la continuité de la révélation des mystères de Dieu et de la révélation de la personne de Dieu au travers de ce que le Saint-Esprit peut nous apporter aujourd'hui, dans la manière qu'il nous enseigne, au travers de cette écriture, la manière dont il nous parle, au travers des différents dons, et la manière dont nous accomplissons la puissance de Dieu, au travers des dons de puissance, comme les miracles, les guérisons et autres. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la volonté de Dieu, c'est le sacrifice de son Fils pour nous racheter. Et l'amour de Dieu est basé sur ce principe-là. C'est-à-dire que si nous voulons que Dieu nous aime, nous devons nous sacrifier. C'est ça, en résumé. C'est le don de soi qui est la valeur de l'amour pour Dieu. Rien d'autre. C'est pas parce qu'on va faire des cadeaux à un frère ou à une soeur, c'est pas parce qu'on va lui donner un peu d'argent, c'est pas parce qu'on va lui donner à manger ou quoi. Non, ce qui motive, c'est que ça nous coûte à nous. L'amour de Dieu est motivé par le sacrifice de notre personne. Parce que beaucoup peuvent, comme les pharisiens, donner la dîme et les offrandes, avoir une libéralité extraordinaire, mais si le principe du sacrifice n'est pas là, c'est pas considéré comme une œuvre selon Dieu, et c'est pas considéré comme une preuve d'amour. D'accord ? C'est très important, ça, quand même. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. En fait, Dieu aime sa création. Ça, à plusieurs reprises, il dit que tout ce qu'il a fait est bon. Et donc, son plaisir, c'est de nous offrir à nous, ces créatures, la vie éternelle. Il faut bien se dire que pour Dieu, c'est une tristesse de voir des hommes tomber en enfer.
Mais c'est une joie immense. D'ailleurs, il est dit que les anges se réjouissent. Mais si les anges se réjouissent lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est parce que justement, Dieu est heureux. Et vous verrez que les béatitudes vont dans ce sens-là. Vous verrez que tout ce qui est heureux, c'est le principe du sacrifice. Tout est lié. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » En fait, c'est en suivant la volonté de Dieu le Père que le Fils atteste officiellement de sa vraie nature. Il se dévoile, il se fait connaître à nous en exécutant ce que le Père ordonne. Mais nous, c'est pareil, les chrétiens nés de nouveau, nous allons faire découvrir Jésus et Dieu le Père au travers de ce que nous allons accomplir et être. C'est ça, être la lumière et le sel du monde. C'est agir selon la volonté de Dieu pour que les autres voient au travers, au-delà du voile quelque part qui les empêche de connaître Dieu en tant que tel et Jésus en tant que tel. Nous pouvons connaître Dieu le Père au travers de Jésus-Christ et les gens peuvent venir à Jésus au travers de ce qu'ils voient faire au niveau des chrétiens. La façon dont nous sommes et dont nous agissons. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc, on a vu que la motivation du Père, c'était de nous faire le cadeau de la vie éternelle. On a vu que sa manière de mesurer l'amour, c'était le sacrifice de soi. Eh bien, la motivation de Jésus, c'est l'amour pour le Père. C'est cet amour qui lui a permis de se sacrifier, de payer le prix, d'aller jusqu'au bout, au-delà de ses forces physiques humaines, soyons clairs. Au-delà de ses capacités psychologiques, quelque part, d'être humain. S'il a demandé à ne pas boire la coupe jusqu'au bout, c'est que là, il était saturé, que c'était plus possible pour lui. Mais il est quand même allé au-delà, parce qu'il aime le Père, et parce qu'il aime le Père, il est prêt à tout, au sacrifice suprême. C'est ce à quoi nous sommes appelés aussi. Ne nous faisons pas d'illusions. Il faut que nous aimions Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne serons pas capables de payer le prix le plus élevé qui nous soit demandé. C'est important, ça aussi. Beaucoup de personnes disent, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais ne tiennent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu tel qu'il est, tel qu'ils devraient le voir. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Or, comment peut-on le connaître ? C'est au travers de l'étude de la parole et au travers de la relation que l'on a avec lui dans la prière, la communication. Donc ces deux manières d'aborder Dieu, c'est ce qui nous permet de le connaître. Et quand on connaît ça et quand on connaît ses motivations pour nous, on ne peut faire que l'aimer. Et là, quand on l'aime, on est prêt à payer le prix. Quel qu'il soit. On va jusqu'au bout parce qu'on l'aime et parce qu'on lui fait confiance. Parce qu'on sait que son amour, lui, il ne va jamais le trahir. Son amour pour nous, il est là, il est réel. Sa volonté, c'est de nous sauver. Donc, ça vaut la peine de payer le prix. Le Père va aussi choisir ceux qu'il va donner au Fils qui les accueille. Donc, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Un peu plus loin, il est dit dans le même chapitre, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc on a vu que Dieu le Père a la prééminence sur le Fils. La souveraineté sur le Fils. D'accord ? Ça veut dire que c'est lui qui tient notre destinée entre ses mains, le Père. C'est lui qui a pouvoir de nous donner quelque chose, cette chose dont nous avons besoin, c'est-à-dire le salut. C'est lui qui va mettre son sceau sur nous en disant « Ok, je vous agrée comme enfant de Dieu ». Mais pour ça, il va nous inciter, le Saint-Esprit, à rencontrer Jésus. Donc l'appel, c'est Dieu, le Père, qui le lance. Pas Jésus, pas le Saint-Esprit. C'est très, très... ils travaillent tous en intimité, mais c'est l'origine, c'est le Père.
Donc ça veut dire que dès que le Père décide de nous faire entrer dans le royaume des cieux, quelque part, eh bien le Fils va accepter d'office. Donc nous ne devons avoir aucune crainte. Si le Père nous incite à croire en Jésus, eh bien croyons. Et Jésus nous accueillera d'office. D'office. Il n'y a pas d'exclusion. Donc quand vous témoignez, quand vous vous sentez obligé de témoigner vis-à-vis de Jésus à quelqu'un, c'est que c'est le Père qui apporte cet appel à la personne. Et donc cette personne, si elle dit oui à Jésus, elle est sûre et certaine d'être sauvée. Et vous êtes sûr et certain de ça aussi. D'accord? Donc il n'y a pas d'examen d'entrée, il n'y a pas d'examen de passage, il n'y a pas de condition autre que de croire en Jésus-Christ. Donc c'est important de le savoir, que Jésus ne rejettera jamais personne, lui. Le Père peut très bien refuser l'entrée de quelqu'un pour une raison que nous ignorons, c'est sa souveraineté, mais le Fils, jamais. Le Père veille à la bonne tenue de l'épouse. Tiens. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il faut savoir que la sainteté de Dieu, la sainteté du Père fait qu'il ne peut pas tolérer le péché. Il est saint et la sainteté ne tolère pas le péché. Donc il va veiller à ce que ceux qui le représentent comme, en tout cas qui se présentent comme chrétiens, soient conformes à sa volonté et progressent dans le service efficace. C'est pour cela que nous passons des épreuves. C'est pour ça que nous avons des engagements à prendre et à respecter et à grandir là-dedans. Parce que le Père, c'est lui qui veille à notre conduite. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La proximité de Jésus du Fils par rapport au Père fait que si le Père exige les choses, Jésus va exiger la même chose. Donc s'il nous demande de marcher dans les voies et qu'il sait que le Père peut retrancher, d'où encore un argument qui joue en faveur du fait que ne soyez pas certains à 100% que le salut vous est octroyé jusqu'au bout de votre vie si vous ne marchez pas dans les voies du Seigneur. Soyez-en certains si vous marchez dans ces voies. Mais si vous commencez à batifoler partout, Dieu peut retrancher. Important quand même. Eh bien, le Fils a les mêmes exigences. Il faut que nous portions du fruit. Et il faut que ce fruit soit un fruit qui demeure. Ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des efforts aujourd'hui et puis demain ne plus en faire. Ça veut dire qu'il faut être constant dans sa manière d'agir. Constant dans la manière de marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est ce qui nous garantit d'obtenir tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous demandons. C'est l'obéissance. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, de nouveau, le moteur de tout cela, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qui est contraignant, mais c'est l'amour. C'est pour ça que Paul consacre un chapitre entier, 1 Corinthiens 13, à l'amour. Et qui dit que c'est ce qui subsistera. En fait, dans l'éternité, nous n'aurons plus que l'amour. Il n'y aura plus rien d'autre. Il n'y aura plus les dons spirituels, on n'aura plus besoin. Il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus besoin de révélation puisqu'on sera en présence du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous les connaîtrons et nous les verrons face à face. Donc à ce moment-là, seul l'amour persistera. Eh bien, ce qui motive aujourd'hui le Père de veiller sur son Église et à ce que son épouse soit correcte dans son comportement, eh bien, c'est justement l'amour. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Ça, c'est dans la prière sacerdotale que Jésus fait pour les apôtres et pour chacun d'entre nous. Si on lit bien cette prière, on les étudiera après, les prières de Jésus, mais si on lit bien cette prière, on se rend compte que les prières s'adressent aussi pour nous.
Jésus va nous laisser quelque part, entre guillemets, orphelins. On sait qu'il nous envoie le consolateur pour compenser ce départ. Mais il garantit aussi que le Père continue à veiller sur nous. C'est quand même ça qui est merveilleux. C'est que il a prié pour que le Père continue à veiller sur nous, lui qui remontait au ciel. Et sachant qu'il intercède pour nous aussi. Le Fils fait connaître le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. On a vu ça tout à l'heure. C'est dans les comportements et dans les enseignements. Vous savez, que je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il détient tout du Père et il répète exactement ce que le Père lui a dit. Il ne transforme pas les mots, il ne transforme pas le contenu, il répète fidèlement ce que le Père lui a demandé de dire. Et donc, c'est seulement grâce à ça que l'on peut connaître Dieu le Père et Dieu dans son absolu. C'est au travers du comportement de Jésus, avec tout ce qu'il a fait dans la puissance, et au travers de l'enseignement qu'il a apporté. C'est pour ça qu'on peut dire que le Fils est la nourriture spirituelle que le Père donne. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La manne qui était offerte quotidiennement aux Juifs par l'Éternel, ce n'était qu'un symbole. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on retrouvait déjà Jésus dans l'Ancien Testament et dans chaque livre. Ça, c'est un des signes. C'est le symbole. C'est-à-dire que que le Père, l'Éternel, pourvoyait aux besoins de son peuple en permanence. Mais ça ne donnait jamais que la vie physique et on mourrait toujours pour l'éternité quelque part. Tandis que Jésus, lui, c'est la nourriture spirituelle, celle qui descend du ciel. Et cette nourriture spirituelle, eh bien, va nous donner quoi? Une vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus, celui qui, entre guillemets, mange Jésus, qui a la foi en Jésus, eh bien, c'est celui-là qui vit éternellement. Il fallait qu'il vienne du ciel pour pouvoir apporter cette ouverture vers le ciel. Le Fils glorifie le Père. Celui qui marche de son chef, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point de justice en lui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. On a vu que Jésus cherchait à faire la volonté de Dieu le Père. On a vu qu'il cherchait à obéir, à faire en sorte que ce soit Dieu le Père qui commande en toutes choses, qui dirige la manœuvre. Et maintenant, on voit que Jésus, en toutes circonstances, a toujours cherché la gloire du Père. Jamais sa propre gloire. C'est pour ça qu'il peut exiger de nous que l'on prenne la dernière place au lieu de la première, qu'il peut exiger que l'on diminue pour pouvoir grandir, parce que lui-même a fait exactement la même chose. C'est pas parce qu'il était populaire qu'il s'est glorifié. Les gens, les foules arrivaient vers lui, mais il n'en pouvait rien, il ne pouvait pas les empêcher de venir. Mais il y voyait en fait des brebis égarées, il y voyait ce peuple juif, puisque c'était les juifs à l'époque qui venaient vers lui en grande partie, en majeure partie. Mais il les voyait égarés et il en avait compassion. Mais jamais il ne s'est glorifié personnellement. Sinon, il aurait pu devenir un roi terrestre. Je crois que le trône d'Hérode n'aurait pas tenu longtemps. À ce moment-là, il aurait pris position et il serait devenu le roi des Juifs sans problème. Même Pilate ne marquait pas d'opposition, quelque part. Mais ce n'était pas le principe. Lui cherche une seule chose, c'est glorifier Dieu. Nous aussi, nous devons chercher une seule chose, c'est glorifier Dieu au travers de notre comportement de tous les jours. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu le Père va glorifier le Fils au travers du sacrifice qu'il va payer. Mais l'objectif de Jésus, c'était pas ça. L'objectif de Jésus, c'était
par amour, faire ce que le Père veut. Mais le résultat, c'est la récompense, évidemment. Il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Il a été glorifié par le Père parce qu'il est allé jusqu'au bout du sacrifice demandé par le Père, pour pouvoir sauver la création, l'être humain que Dieu avait créé à son image et pour lequel Dieu a un amour sans limite. Puis le Fils, à la fin du compte, va retourner vers le Père. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne demande où vas-tu. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Évidemment que la mission de Jésus sur terre, elle était tout à fait temporaire. On ne peut pas demander à Jésus de rester sur terre. On ne pouvait pas lui demander de rester sur terre. C'était un travail qu'il venait accomplir dans un temps limité. Et son rôle, on l'a vu, il est descendu du ciel, il est descendu du côté du Père. C'était tout à fait normal qu'il y retourne après. Ça coule de source. Et donc sa place, elle est auprès de Dieu le Père, elle n'est pas auprès des hommes, physiquement en tout cas, parlant. Il n'a pas ce rôle-là, mais il a dû accomplir ce travail. Et donc on a vu déjà tout à l'heure, mais ici on voit clairement que le Père va glorifier le Fils. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Comme je vous ai dit, c'est le juste retour des choses, cette gloire. Le Père a été glorifié par quoi? La gloire suprême que le Père a reçue, c'est au moment où Jésus a remporté la victoire sur la croix. Parce que là, la mort a été vaincue, le péché a été vaincu, Satan a été vaincu. Donc, les plans de Dieu ont été accomplis. Et donc, le Père va transmettre au Fils la récompense qui est réservée à Dieu, la gloire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme je vous dis, c'est par la gloire de la résurrection du Fils que le Père trouve aussi sa gloire. C'est tellement intime, c'est tellement profond qu'on n'a pas de mots assez clairs pour exprimer ça. Mais si Jésus ne s'était pas sacrifié, le Père n'aurait pas été pleinement glorifié. S'il n'était pas allé au bout et mourir sur la croix, non. Et maintenant, toi, Père, glorifie-toi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. En fait, il faut quand même savoir que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est Dieu. Et donc, avant que Jésus ne descende et prenne notre enveloppe humaine, je vais dire, et notre condition, il devait être quelque part. On dit bien qu'il descend. Donc s'il est descendu, c'est qu'il était en haut. Et donc, il était dans la gloire dès le commencement. Il était Dieu et dans la gloire dès le commencement. Il a tout délaissé pour accomplir le sacrifice de la croix. Et ce n'est que chose méritée qu'il récupère ce qu'il a délaissé pour venir accomplir ce qu'il devait accomplir. Quand on comprend quand même ça, parce que déjà on se dit le sacrifice de Jésus c'est terrible. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est d'avoir abandonné la gloire et la perfection, la sainteté dans laquelle il vivait pour venir dans la fosse à purin qui était la terre. Pour venir vivre comme un pauvre malheureux, se faire bafouer et se faire condamner et exécuter de la pire des manières qui soit. Alors qu'il aurait pu rester tout simplement dans la gloire. C'est là qu'on peut mesurer l'amour de Dieu pour nous. Et qu'on peut bien comprendre que ce n'est que la seule motivation de Dieu, c'est l'amour. Parce que certains diront, oui, Dieu veut son peuple d'adorateurs parce qu'il est quelque part un peu égocentrique dans le sens où il veut être glorifié. Mais non.
La glorification n'est jamais que le résultat de l'amour infini qu'il a pour nous. Ce n'est que la récompense qu'il reçoit de son amour pour nous quelque part. C'est la gloire. Les actions de grâce qu'on peut lui rendre. D'accord? Pas mélanger tout. Le Fils, évidemment, est incontournable dans la foi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croire en Dieu, c'est essentiel. Mais beaucoup de gens croient en Dieu. En tout cas, croient en un Dieu. Ou en des dieux. Ce qui nous différencie, c'est le cheminement biblique que Dieu nous invite à suivre dans l'ordre. D'accord? En fait, le chrétien, il a une logique à suivre. Il doit commencer par Jésus. Vous êtes dans le monde, la seule façon de devenir enfant de Dieu, c'est croire en Jésus. Puis on va voir la suite de cela, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie tant que nous sommes dans l'Église universelle, sur terre. Nous allons vivre la puissance de Dieu, nous allons être ambassadeurs de Christ, nous allons faire partie d'une grande famille, d'un corps de Christ. Et là, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, utilisons la puissance du Saint-Esprit. Pour arriver à l'aboutissement, c'est-à-dire vivre éternellement auprès du Père en épousant le Fils. Ça, c'est le chemin normal qui amène à la vie éternelle. Et c'est le seul chemin valable. On peut croire en Dieu de toutes les façons que l'on veut, mais si on ne passe pas par la case départ, c'est-à-dire Jésus, on ne peut pas être au milieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas nous baptiser, ne peut pas agir en nous, et puis on ne verra jamais le Père, puisqu'on sera de l'autre côté, dans les temps de feu. C'est vrai, toutes choses ont été faites dès le commencement par Jésus. Par le Père, mais aussi par Jésus. La création, c'est Dieu dit. La parole était chère. C'est faite chair. La parole était présente, la parole était Dieu. Mais plus que cela, justement, c'est que il était à la création et il est le passage obligé du salut. Et ça, c'était établi de tout temps par la préscience de Dieu, par la connaissance parfaite et infinie de Dieu. C'était prévu. Jésus est incontournable, autant à la création qu'à la régénération. Et c'est ça, en fait, la vie que Jésus vient nous révéler. C'est ça, vivre de nouveau. C'est ça, être rempli de la vie de Dieu. C'est de nous concentrer, d'avoir la foi en Jésus-Christ. En fait, beaucoup de religions qui croient en Dieu, et j'insiste là-dessus, ne connaissent pas le vrai commencement. C'est ça leur problème. Et donc croire en Dieu seul, ça ne sert pratiquement à rien. À la limite, c'est même limitatif et exigeant. On en arrive à faire du légalisme qui est invalidant. D'autres religions croient à un esprit supérieur quelque part. Dieu n'est pas personne, mais est esprit, et souvent dans les religions orientales, c'est comme ça. Vous savez, ils s'imaginent pouvoir partir en esprit dans le nirvana. Mais ils ne connaissent pas le commandement. En fait, là, ils agissent sur une spiritualisation des choses. Donc pour eux, le corps va disparaître, point, c'est tout. Mais c'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ça veut dire qu'il faut Jésus-Christ en tout premier lieu. C'est ça, c'est lui le vrai commencement des choses. Il faut le reconnaître comme le Fils unique de Dieu, évidemment, qui a été incarné, qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui est glorifié aujourd'hui auprès du Père. C'est ça qui est nécessaire pour naître de nouveau et donc pour vivre éternellement. D'accord? C'est primordial. Et puis,
quand on croit ça, évidemment, le Fils nous justifie auprès du Père. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, on a vu, pour naître de nouveau, il faut croire en Jésus. Mais pour arriver au Père, il faut passer par Jésus. C'est notre seul garant vis-à-vis du salut. Le seul qui puisse nous garantir cette vie éternelle. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça n'aurait pas beaucoup de sens d'être justifié si on n'avait pas, après, la garantie d'une vie éternelle, d'une vie de plénitude. Si on croyait en des choses, mais sans jamais pouvoir les voir et les vivre. Donc, c'est important de savoir que cette gloire, nous allons la voir et la vivre, puisque nous allons épouser le Fils. J'insiste bien, dans le cadre de l'Église, l'épouse. Et ça, c'est important, nous allons faire un avec la nature divine. Et l'objectif est là, évidemment, mais en passant par Jésus. Le Fils aujourd'hui habite où? Il habite dans le royaume du Père. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc, dans la logique de Jésus-Christ, tout appartient au Père. C'est ce qui doit nous encourager à dire, rien ne nous appartient. Jésus, le Père et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui possède toutes choses. Nous, tout ce que nous avons, lui appartient. À nous de bien gérer ce qu'il nous confie, à tout niveau, matériel et spirituel, pour justement arriver à recevoir nos récompenses là-bas dans les cieux. Le Fils va revenir dans la gloire du Père pour juger. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Donc, quand tout sera accompli, tout, quand il aura repris sa place auprès de la gloire du Père, c'est à ce moment-là que Christ va revenir sur terre pour apporter le jugement final. Il faut que les plans s'accomplissent. Il a accompli la loi et les prophètes en venant sur terre. Il a réalisé, il a remporté la victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan, mais tout n'est pas fini. Il y a encore toute une série de choses qui doivent se concrétiser. Même si c'est acquis, c'est pas encore concret. Puisque la parole nous dit que Satan devra encore être lié, et puis qu'après il sera encore libéré. Donc il y a encore tout un laps de temps. Et c'est seulement quand tout sera fini que le jugement final sera donné par le Fils. Mais, de nouveau, dans la gloire du Père. Donc selon ce que le Père a établi. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc ça veut dire que c'est le Père qui détient tout. Qui décide tout. Et qui fait en sorte que le plan soit bien établi et parfait. C'est à lui d'œuvrer selon ce qu'il aime. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et ça, c'est important de se rendre compte. C'est que les gens s'imaginent que Dieu le Père va décider, et on voit souvent un Dieu terrible, là, avec un doigt tendu, avec des éclairs et tout, et en fait, c'est pas lui qui va juger. C'est pas lui qui va juger. Lui, il a dit, écoute, voilà mon fils, tu as accompli ce que je t'ai demandé, tu as toute autorité dans le ciel et sur la terre, et c'est toi qui jugeras. Donc c'est bien la preuve d'une méconnaissance de Dieu, d'une méconnaissance de la révélation biblique, de faire des représentations de ce type-là. On est en train d'accuser Dieu de laisser faire tout et n'importe quoi, et c'est pas lui. C'est pas lui qui va juger, c'est le Fils. Donc, il a délégué son pouvoir quelque part. Comme Jésus délègue son pouvoir dans les églises, au ministère qu'il appelle et qu'il choisit par le Saint-Esprit.
pouvoir spirituel, on parle bien. Et comme je l'ai dit, on va réinsister, mais c'est le Père qui détermine notre présence auprès du Fils pour l'éternité. Mais c'est le Fils qui invite aussi. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. En fait, on a vu que c'était Dieu qui décidait, le Père qui décidait de qui il allait appeler. Et Jésus, lui, il invite. Par son sacrifice, il a l'occasion d'inviter tout le monde. Il dit d'ailleurs dans l'Apocalypse qu'il est derrière la porte et qu'il frappe. Mais le Père garde la place prépondérante dans le royaume. C'est lui qui décidera de qui va où, quelque part. À droite ou à gauche, c'est pas Jésus qui va décider. C'est Dieu le Père qui va décider. Donc, c'est pas parce que nous allons ne croire qu'au Fils que nous aurons la belle place. Il faut croire au Dieu trinitaire. Il faut bien le connaître pour plaire aux trois quelque part. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais comme le pouvoir a été transmis du Père vers le Fils, c'est pas parce que le Père a décidé que ce soit telle et telle place pour tel et tel individu que le Fils ne va pas justement ouvrir la porte. C'est lui qui a maintenant reçu la délégation de pouvoir. Le Père décide et il va exécuter en fonction de ce que le Père a décidé, et c'est lui qui a toute autorité. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et donc ça veut dire que comme il a reçu délégation de pouvoir, et que tout qui donne son cœur à Jésus, eh bien, le Père garantit qu'on ne peut plus lui retirer de sa main. C'est le Père qui nous tient dans la main. Donc quand nous croyons en Jésus, nous sommes accueillis par le Père, nous sommes protégés par le Père, nous sommes dans sa main, et personne ne peut plus nous retirer de sa main. Je vous ai dit, sauf nous-mêmes, parce que notre chair peut nous entraîner à renier, à blasphémer, à rejeter Dieu. Mais ça, c'est notre responsabilité. Donc ne trouvons pas d'excuses lorsque nous renonçons à Dieu ou en tout cas nous sommes désobéissants. Ce n'est pas la responsabilité du diable, ce n'est pas la responsabilité des démons, ce n'est pas la responsabilité de qui que ce soit d'autre, un frère ou une sœur, c'est notre propre responsabilité. Parce que personne ne peut nous tirer de la main du Père. Donc, si nous résistons au diable, si nous nous soumettons à Dieu, le diable doit fuir loin de nous. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, je vous l'ai dit. Plus rien ne peut nous retirer de lui. Mais alors, on voit que ça va encore au-delà. La délégation de pouvoir va au fait que le Père va mettre le royaume à la disposition du Fils. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Et rappelez-vous que le Père a glorifié le Fils. D'accord ? Quand il dit qu'il dispose du royaume en sa faveur, c'est ça, il a glorifié le Fils. Et donc maintenant, le Fils peut utiliser ce royaume en notre faveur. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est dû évidemment au fait que Jésus a accompli toute la volonté du Père. C'est pour ça qu'il a reçu les pleins pouvoirs. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Le royaume, c'est un absolu. Et tout le pouvoir en fait partie. Le pouvoir créateur même. Donc c'est un absolu le royaume de Dieu. C'est tout. C'est Dieu lui-même quelque part qui englobe tout cela. Donc tout ce qui existe fait partie du royaume de Dieu. Tout ce qui existe. Et Jésus devient le régent en titre en quelque sorte de tout ce royaume. Donc toute la création en quelque sorte. Même si une partie est rejetée, s'il y a l'enfer, si on est hors de la présence de Dieu, c'est quand même Dieu qui a créé, soyons clairs. Et c'est le royaume de Dieu au sens large. Évidemment, il y a le royaume de Dieu qui amène une éternité, une vie éternelle, et le royaume de Dieu qui amène à une mort éternelle, la partie que Dieu rejette, loin de lui.
Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et donc, le pouvoir de Jésus va jusqu'à donner la vie. Ne plus donner sa vie, mais donner la vie à tout qui va croire en lui. Donc, Jésus n'a pas chaque fois besoin de demander au Père qu'il donne la vie à quelqu'un, mais rien que le fait de mettre sa foi en Jésus, eh bien Jésus a l'autorité de nous donner la vie. Il n'y a pas une administration lourde comme on a dans nos administrations publiques. C'est un fait simple. C'est pour ça que le Père a remis tout pouvoir au Fils. C'est pour pas compliquer les choses, tout simplement. C'est un simple acte de foi. Et automatiquement, le Fils peut nous donner lui-même la vie sans devoir faire une demande quelconque à qui que ce soit. C'est important, hein? Parce que comme il a prévu que l'on doit croire en lui et passer par lui pour naître de nouveau, ben, s'il fallait attendre un certain temps ou voir ou faire des épreuves ou n'importe quoi, comme certains chrétiens veulent encore le faire croire, des œuvres ou n'importe quoi, bien, il y aurait beaucoup plus d'échecs, beaucoup plus de catastrophes, et ce serait difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu pour ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est impossible. Mais du moment où on passe cette porte qui est Jésus-Christ, eh bien c'est lui-même qui nous donne automatiquement la vie éternelle. C'est primordial, vraiment important pour nous. Nous allons maintenant étudier le rôle du Saint-Esprit par rapport au Père et au Fils. Je crois que c'est intéressant de voir aussi. Depuis le commencement, comme on l'a vu, ils sont indissociables puisqu'ils étaient là à la création. Et ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit va permettre au Fils d'entrer dans le ministère que le Père a établi. Donc, on a vu que c'était le Père qui avait décidé d'envoyer son Fils, et on voit que c'est le Saint-Esprit qui permet les choses. Et notamment, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc, dès que Jésus a eu le baptême d'eau, a reçu le baptême d'eau et d'Esprit, eh bien, il est prévu, parce qu'il doit réaliser justement le plan du salut, il est prévu qu'il soit éprouvé par le malin. Et évidemment, il est prévu aussi qu'il lui résiste. Hein, c'est logique. Mais bon, il faut quand même le faire. Et pour ça, c'est le Saint-Esprit qui va l'emmener de façon, on va dire, ferme militaire. Il le prend, il le déplace, il le met dans le désert. Voilà. Donc l'Esprit va agir dans les plans de Dieu de cette manière-là. Aussi, le Père va oindre le Fils du Saint-Esprit pour qu'il accomplisse son ministère. Il est dit dans Matthieu 12, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc il faut, pour que Jésus puisse réaliser la tâche qui lui incombe, une fois qu'il a été incarné, mais il faut qu'il reçoive l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction lui est donnée par le Père. C'est pour qu'il ait cette puissance. Bon, c'est vrai que Jésus est Dieu, mais il s'est dépouillé de ses attributs divins pour venir sur terre et pour venir accomplir sa tâche. Et donc en se dépouillant, il fallait que pour qu'il puisse donner les signes de puissance du Seigneur, il fallait que le Saint-Esprit soit actif comme il est actif en chacun de nous. D'accord ? C'est le même principe. Le Saint-Esprit a été envoyé ou est envoyé par le Père pour témoigner du Fils. Donc il est dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc,
comme Jésus, le Saint-Esprit est sous l'autorité du Père. Et il détient la connaissance du Père. Jésus aussi, on l'a vu tout à l'heure. C'est le Père qui décide, c'est eux qui exécutent, qui enseignent par rapport à cela. Et ce qu'il va faire comme mission principale, on va dire, c'est qu'il va être le témoin de Jésus-Christ. Il va être l'ambassadeur de Jésus sur cette terre. Et il va jusqu'à prophétiser concernant l'avenir de Jésus et du royaume des cieux. Le Saint-Esprit, en fait, a comme rôle de rendre compréhensible et efficace ce que Jésus est venu accomplir avant lui. Donc Jésus, c'est lui qui a accompli l'œuvre du salut, et maintenant le Saint-Esprit nous permet de comprendre et nous permet à ce plan du salut de s'accomplir dans nos vies, en fait. Donc il est le moteur qui prend le relais de Jésus. Il agit au nom du Père, mais il agit aussi à la demande du Fils. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Donc, là aussi, comme pour le Père et le Fils, pour le Saint-Esprit, tout est planifié de façon convenable et parfaite. Le Père envoie le Fils accomplir le plan du salut, et le Fils, lui, une fois qu'il retourne auprès du Père, demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour nous venir en aide. Donc on voit vraiment que c'est une complémentarité entre les trois, que c'est quelque chose de très bien étudié, où il n'y a pas de raté, quoi. L'avantage, évidemment, que le Fils remonte pour faire venir le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient en nous. Il vient habiter en nous. Nous devenons le temple de Dieu sur cette terre. Donc, c'est pour ça que Jésus disait que lui-même et le Père viendraient demeurer en nous. En fait, c'est au travers du Saint-Esprit qu'ils le font. C'est important, évidemment. Donc, Dieu, dans sa trinité, dans sa globalité, est présent en nous au travers du Saint-Esprit. Mais ça, c'était réalisable, et c'est réalisé maintenant parce que justement, ça ne pouvait se faire qu'au moment où Jésus remontait dans le ciel. Il est dit, cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, tant que Jésus était présent sur terre, même mort et ressuscité, et ça, il faut bien comprendre, tant qu'il était présent sur terre, eh bien, le Saint-Esprit restait auprès du Père. Il était bien auprès de Jésus pour l'accompagner, tout ça, mais il n'était pas là pour faire l'œuvre, pour rendre possible l'œuvre du salut. Il était toujours auprès du Père. Donc, c'est seulement quand le Saint-Esprit est descendu que la victoire que Jésus a acquise à la croix a pris toute sa mesure, sa plénitude. Donc, Jésus est remonté, il a reçu tout pouvoir de la part du Père, et maintenant, il peut se substituer au Père pour donner les ordres, et notamment les ordres au Saint-Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit peut commencer tout le travail de conversion. Donc de convaincre le monde qu'il est pécheur, de convaincre le monde qu'il a besoin d'être sauvé, et d'accomplir ce salut. Il nous permet de comprendre le plan de Dieu. Si aujourd'hui nous comprenons ces choses, c'est parce que Jésus est remonté et que le Saint-Esprit est en nous. Si nous ne comprenons rien, c'est qu'il y a un souci. C'est le Père qui donne, on l'a vu, c'est lui qui décide toutes choses, mais on voit que c'est le Fils qui baptise du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, c'est ce que Jean-Baptiste disait. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ce sont deux passages dans les évangiles, il y en a encore un dans Luc 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous vous souvenez, la dernière fois, on parlait de demander le Saint-Esprit. Il fallait l'accepter, ce Saint-Esprit, lundi soir, lors de l'étude biblique. C'est ça, il faut demander le Saint-Esprit au Père pour l'obtenir. Mais celui qui le donne, c'est le Fils. C'est lui qui baptise.
puisqu'il a reçu le pouvoir du Père. Mais il faut le demander au Père. C'est assez peut-être un peu spécial, mais c'est le principe, on va dire, hiérarchique spirituel que Dieu a instauré, et il sera toujours respectueux de cette règle-là. Donc, on demande le Saint-Esprit, on le reçoit, et c'est Jésus qui, lui, vient le donner, alors que pour le baptême d'eau, ce sont les hommes qui décident à quel moment on fait le plongeon dans la piscine. Autre point important, c'est que Dieu promet, le Fils envoie, et le Saint-Esprit agit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, on revoit là de nouveau la parfaite harmonie entre les trois rôles. Et c'est ça qui est intéressant. Autre passage, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On voit toujours que le Père est à l'origine de tout, que le Fils a reçu l'autorité et intercède, puisque il est dit ici le Père enverra en mon nom, et le Saint-Esprit, lui, est actif aujourd'hui dans nos vies, au travers du témoignage, de l'enseignement qu'il nous apporte. Donc, ça c'est la parfaite communion de notre Dieu trinitaire. Il fait tout, mais chacun pour sa part. C'est ce qui correspond au corps de Christ, où nous sommes tous destinés à avoir un rôle différent, mais tous ensemble, nous faisons un corps, avec Christ à la tête. D'accord ? Donc pour qu'une église fonctionne bien, il faut que chacun remplisse son rôle. Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas de souci, chacun assume son rôle. C'est primordial. Le Saint-Esprit a aussi pour rôle de glorifier le Fils. On a vu que, au travers du sacrifice, Jésus a glorifié son Père, mais le Père l'a glorifié aussi en l'installant au-dessus de toute chose. Et bien maintenant, on voit que le Saint-Esprit, au travers d'un passage d'un verset de Jean 16, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. En fait, le Saint-Esprit est chargé de se servir du témoignage du sacrifice de Jésus-Christ pour glorifier Dieu à nos yeux. Parce qu'il a accompli justement toute la tâche qui était la sienne de venir payer le prix pour chacun de nos péchés. Le Saint-Esprit remplace le Fils dans le cœur des chrétiens, en fait. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Mais le Saint-Esprit, en fait, va prendre la place que Jésus va laisser vacante dans nos cœurs, dans la présence physique, puisqu'il va remonter au ciel. Eh bien, il y a un vide. Eh bien, le Saint-Esprit a ce rôle de remplir ce vide pour que nous ne soyons pas décontenancés, nous ne soyons pas paniqués, mais que nous puissions œuvrer dans les plans de Dieu comme il l'a établi, par sa grâce. Le Saint-Esprit va donner la vie en abondance au nom du Fils. Le Saint-Esprit ne fait rien de lui-même. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger et détruire. Moi, je ne viens que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, c'est parce qu'il y a une parfaite harmonie entre les trois que non seulement on peut recevoir la nouvelle naissance gratuitement, puisque c'est prévu, mais aussi que nous pouvons recevoir la vie en abondance. Et c'est là souvent que ça pose problème, que ça coince, parce que les chrétiens ne profitent pas de cette source intarissable de vie qui passe au travers du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même, Jésus qui se présente comme le bon berger, qui va annoncer justement le temps de bénédiction à l'arrivée du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il existe une grosse différence entre la nouvelle naissance, qui est consécutive au fait de croire en Jésus et qui est réalisée par le Saint-Esprit, d'accord, et la vie en abondance,
cette fameuse liberté en Christ dont on parle souvent, qui est mue par le Saint-Esprit en fait. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette vie en abondance alors que nous sommes sur terre. Et au-delà, alors que nous sommes sur terre, nous pouvons déjà en bénéficier. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte, ont reçu certainement la vie éternelle. Mais ils n'ont pas atteint la maturité. Et la maturité, c'est justement une abondance spirituelle. C'est aimer prier, c'est aimer louer, c'est aimer utiliser la puissance de Dieu, c'est aimer la parole et la révélation de Dieu. C'est en fait le Saint-Esprit qui fait tout ça. Il faut laisser libre cours au Saint-Esprit, il faut le laisser agir dans nos vies parce qu'il va nous briser, il va entrer en nous et puis il va déborder de nous. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, il faut demander au Père, nous allons recevoir ce baptême que le Fils nous donne, et puis le Saint-Esprit, quand il sera en nous, il faut le laisser déborder de nous. Donc nous allons nous mettre au service des autres. Nous allons leur permettre de voir la puissance de Dieu au travers de nous. Ça, c'est important. Et ça, c'est la vie en abondance. C'est qu'on soit non seulement sauvé, mais qu'on puisse faire bénéficier les autres de la présence de Dieu en nous. Puis le Saint-Esprit parle au nom du Père, mais au travers du chrétien, évidemment. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. En fait, quand nous sommes baptisés de l'Esprit, c'est pour une raison bien claire. C'est parce que le Père désire nous utiliser pour ce royaume. Ça, il faut être conscient de ça aussi. Et donc, s'il veut pouvoir nous utiliser pleinement, il doit se substituer à nos propres pensées, à nos propres paroles. Comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est exactement ça que Paul voulait exprimer au travers de ça. Le Saint-Esprit prend l'autorité par rapport à nous. Et nous devons le laisser faire. Si nous ne le laissons pas faire, nous l'empêchons de donner la pleine mesure de ce que Dieu veut donner au travers de nous. Si nous résistons et nous voulons que nos pensées l'emportent sur celles de Dieu, la meilleure façon, c'est d'éteindre l'esprit qui est en nous. Conseil que Paul disait de ne pas suivre. Ne laissez pas s'éteindre l'esprit qui est en vous. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous conseille. D'accord ? Donc voilà, on a un peu vu ces relations trinitaires et on pourrait les résumer comme suit, simplement. C'est que le Père est le créateur de toutes choses. Il pourvoit à tous les besoins de sa création parce qu'il a un pouvoir providentiel. Le Fils, lui, est venu accomplir la rédemption. Et le Saint-Esprit, il introduit Jésus-Christ dans la vie de l'homme pécheur. Puis il l'accompagne évidemment par la suite. En conclusion, toute cette vie relationnelle de Jésus, en fait, il faut voir qu'il y a toute une série de petites leçons à retenir, en tout cas 3-4. C'est que le type de communication que nous allons avoir avec les gens ou Dieu, justement, il varie en fonction de l'interlocuteur que nous avons. Il y a des règles à respecter, évidemment, mais on peut tirer des conclusions de ce type-ci. Si la personne est sincère quand elle demande quelque chose, automatiquement Jésus est à son écoute. Quelle que soit sa condition, quel que soit son passé, quel que soit son avenir. Et il va toujours répondre positivement à la requête. Ça, c'est une ligne de conduite que Jésus a toujours respectée. Si la personne est orgueilleuse, il va se faire remettre à sa place de façon ferme par Jésus-Christ. C'est toujours comme ça que ça s'est passé aussi, l'exemple des pharisiens et des scribes. Si la personne veut être un disciple du Maître, un disciple de Jésus, il va falloir qu'elle se laisse enseigner par lui et qu'elle applique la leçon que Jésus lui donne dans sa vie. Donc, tout ce qu'elle va apprendre, elle devra le mettre en pratique. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est que
Quand Jésus avait une relation avec un membre de sa famille, le membre de sa famille devait accepter d'être à la seconde place, c'est-à-dire après Dieu et après les frères et sœurs. On a toujours tendance à faire l'inverse, à privilégier sa propre famille par rapport à l'Église, à ses frères et sœurs, et surtout après Dieu, ce qui est grave. Mais non, si on est membre de la famille, si l'interlocuteur est proche de Jésus, donc ça veut dire que si nous sommes frères et sœurs de Christ aujourd'hui, nous devons accepter d'être derrière lui, derrière Dieu, et pas devant. C'est le même principe. Jésus, quand on a vu sa famille de chair, ça doit être le cas avec notre famille de chair, mais ça doit être le cas dans la famille de Christ aussi. Donc ne nous mettons pas en évidence et laissons Dieu et Jésus-Christ à la première place. Et là, c'est une relation normale. Mais ce qu'il faut remarquer, la ligne de conduite générale, c'est que Jésus parle toujours avec vérité et sans compromis. Quelle que soit sa relation, c'est ainsi qu'il a agi. Il n'a jamais accepté le compromis et il n'a jamais accepté de se taire pour laisser dire. Il a toujours imposé la vérité. Et puis les interlocuteurs ont agi tel qu'ils le voulaient, soit en écoutant, soit en refusant, soit en le sacrifiant. Mais en tout cas, il n'a jamais fait de compromis et il n'a jamais accepté de se taire pour éviter des conséquences ou pour donner raison à quelqu'un qui lui était son ami ou n'importe quoi. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.